mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour seront l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission en direct chez l'Essentiel, émission qui sera transmise aussi chez Gratos TV de Maman Chimène Bella. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous, pour nous, deux grandes dames de l'évangile, notre sœur Maman Bijou Michael et notre sœur à côté Chimène Bella, qui j'ai dit bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ça va Maman Chimène? Tout va bien. Un petit mot avant de commencer l'émission. Vraiment, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous qui sont là déjà sur place. Commencez juste à partager déjà l'émission et Dieu ne manquera pas de vous bénir. C'est une forme de l'évangélisation aussi que vous êtes en train de faire. Parce que ce que nous allons parler d'ici, donc ça sera quelque chose qui va encore toucher une âme. Donc on est vraiment là pour édifier encore le peuple de Dieu. On amène juste le peu de conseils de ce que Dieu a mis dans notre cœur de venir encore partager avec son peuple. Vraiment, je vous assure que vous ne sortirez pas d'ici tel que vous êtes entré, mais il y aura quelque chose encore qui va bénir un peuple. Ok. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Maman Chimène Bella. À côté, Maman Bijou Michael. Un petit mot avant de commencer l'émission, comme c'est le début de l'année. Je sais que beaucoup te suivent à travers le monde et qui te connaissent aussi, hein, qui sont surpris de te voir aujourd'hui sur ce plateau. Un petit mot pour commencer l'année. Alors, shalom peuple de Dieu, encore une fois je suis très ravie et très contente, merci à vous de m'avoir invité, Maman Chimène, merci énormément, que le Seigneur vous bénisse et j'aimerais profiter juste pour souhaiter une année merveilleuse à tous ceux qui nous suivent et que cette année vraiment que le Seigneur vous surprenne dans tous vos domaines, dans tout ce que vous rêvez. Alors, encore une fois, partagez l'émission, ne manquez pas de poser des questions. Si vous en avez avec un peu de sagesse que le Seigneur nous a accordé, au moins de son esprit, on essaiera d'éclaircir l'opinion par des questions qui peut-être qui manquent de réponses dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous, vous serez bénis. Merci beaucoup. Merci Dama Déco, comme j'ai dit, la femme qui apporte la lumière là où il y a l'obscurité. C'est Dama Déco, c'est cette dame avec un grand cœur. Comme je vous ai dit, que tous ceux qui aiment de belles choses, vous pouvez à tout moment commander son expert. Elle est là pour la location de tout ce qui rend beau vos soirées, vos anniversaires, mariages, etc. Alors, Dama Déco, c'est cette femme qu'il vous faudra en 2022 pour rendre vos soirées belles. Dama Déco à Genève. Merci. Voilà. Thème Nabiso Lelo. Ezali, les réseaux sociaux, les chrétiens face aux réseaux sociaux. Bah, chrétiens et belé Lelo. Bazo batama. Lelo vraiment. On va batama capé na niveau des réseaux sociaux. Est-ce que le comportement na bango est bien? Est-ce que le comportement des chrétiens vis-à-vis des réseaux sociaux est bien? Comportement ni ba chrétien faut bazalanango face aux réseaux sociaux. Méchanceté est commis makasi na réseaux sociaux. Tozo mona ba chrétien lelo ba komi ko swana na réseaux sociaux. Otu na boy a serwana sambela na église X. Serwana bazalaka diacre, diaconesse dans l'église X. Est-ce que les chrétiens ont dérapé dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une grande dérive des chrétiens dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire face à cette dérive des chrétiens dans les réseaux sociaux? Alors, on va débattre. Je vais poser des questions. Maman Bijou est là. Maman Chimène est là, chacun son point de vue. Ceux qui sont à la maison, qui nous suivent aussi, ils ont leur point de vue. Vous avez des questions, posez. Vous avez des remarques, dites-les. Vous avez des réactions, faites-les. Libre expression. Voilà. Maman Bijou, Oui, je commence par vous. On peut s'exprimer en français, en lingala, donc
on est libre. Voilà, na nyonso tozali. Voilà, Mama Bijou. Lelo to moni que na internet, na réseaux sociaux ba chrétien. Selon yo maman na biso, est-ce que chrétien peut se permettre na réseaux sociaux, il y a pour ça là tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou bien les chrétiens doivent être limités? Merci en tout cas pour la question. Je vais essayer un peu de parler dans les deux langues, en lingala, en français, parce qu'il n'y a pas que les Congolais ou les Quinois ou les Angolais qui nous suivent, c'est un peu partout. Alors j'aimerais juste te dire ceci. Au départ, la raison d'abord pour laquelle les réseaux sociaux ils ont créé les réseaux sociaux, c'était pour que nous soyons en connexion, en famille, entre amis, ou quelqu'un que vous avez oublié des années ou qui est en distance lointaine, vous pouvez vous communiquer, vous retrouver facilement. Mais sauf que je crois que l'homme noir, entre guillemets, qui a un peu tordu la chose. Parce que chez les Blancs, Papa Essentiel, on ne voit pas ce genre de choses. Et nous, les Africains, je crois qu'on a abusé. Et on a abusé, pourquoi? Parce que je crois, on est un peu... c'est des choses dans lesquelles on n'était pas habitué. Et le fait de l'avoir et avoir un Wi-Fi gratuit aussi, alors je crois que les gens qui n'ont pas du travail le manquent à faire. Alors tout le monde rentre dans les réseaux sociaux. Or, ces réseaux sociaux est bien et mauvais à la fois. Comme on dit, tout excès nuit. Alors, les biens, c'était, on peut parler tranquillement. Il y a ceux qui retrouvent leurs amis perdus. Il y a ceux qui retrouvent leur famille. Et voilà. Alors, il y a ceux qui propagent aussi l'évangile, parce que c'est un moyen aussi par lequel on touche un peu les gens dans les fonds, où on ne peut pas y arriver, mais grâce aux réseaux sociaux, on arrive à pénétrer et à apporter quelque chose de positif dans la vie de plusieurs. Mais cependant, dans les réseaux sociaux, il n'y a plus d'espace, et les gens n'ont plus laissé l'espace, on ne sait plus faire la différence entre un chrétien et un païen, entre un serviteur. Et je ne sais pas, tout est confondu, tout est mélangé. Et moi, je dirais seulement, Papa Essentiel, pour raccourcir un peu le mot, c'est par manque de connaissances que les gens se permettent aujourd'hui de faire n'importe quoi. Et les gens ne savent pas qui ils sont en réalité. Parce que si tu sais la valeur que tu as, si tu sais qui tu es, tu n'iras pas dans les réseaux sociaux t'exhiber, faire n'importe quoi. Tu sauras, les réseaux sociaux étaient positionnés. Moi, je passe peut-être pour saluer les gens, je passe pour donner un message, je passe pour communiquer, mais je ne passerai pas pour montrer ma nudité, je ne passerai pas pour montrer mes fesses telles qu'on les voit aujourd'hui, je ne passerai pas pour aller rendre un règlement de compte directement aux gens, non. Et ça, je pense que c'est surtout nous les Africains, on abuse tellement. Mes frères et sœurs, nous devons arrêter et retourner un peu dans l'essentiel et connaître qui nous sommes en réalité. On est chrétiens, faisons les choses comme des chrétiens. Vous êtes des païens, ok, restez dans les réseaux sociaux, faites les choses comme des païens. Mais ne mélangez pas des choses parce qu'on n'arrive plus à trouver et à situer où, qui est qui et qui fait quoi. Et les réseaux sociaux sont tellement saturés, Papa Essentiel, et on ne sait plus quoi faire. Que le Seigneur vraiment nous bénisse pour nous montrer la voie et savoir vraiment que nous devons nous distinguer et nous positionner surtout. Et si tu es une femme de valeur, tu es un homme qui a de la valeur, franchement tu sauras comment te comporter dans les réseaux sociaux. Voilà juste un petit mot que j'aurais à dire en attendant qu'on développe dans les profondeurs. Merci beaucoup, Maman Bijou. Maman Chimène, est-ce que la question Oyoyo, pour avancer avec le temps, Maman Chimène, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus plus méchants que les païens. Ouais, les chrétiens aujourd'hui, c'est qui s'appelle chrétien, hein, donc il faut dire les choses. Ici, c'est sans tabou, au sommet des images Jordan Baloko qui sait de quoi on parle. Les lots, toujours comme Oyoka, tu vois par là, ils disent, mais les chrétiens sont devenus plus méchants que les païens. Mais expression, on a pourquoi les gens aujourd'hui se plaignent de ça. Donc, païen, comme on a invité maman chrétien. C'est quoi yo? Et là, on a quand même n'était ce qui aux explications. On va payer ça.
Voilà. Maman Bijou a loba biso par rapport à ça yo ko lobani par rapport. Bon maman Bijou me ka ko sekanga un peu hein, c'est là na loba makambo yo. Po na on dirait ndimela ngate. Ah bon. Siko bato ba yebisi ngai, bato ma balobi na ngai question o yesa. À cœur ouvert. Vraiment franchement papa et même bato o bazota la biso à nos 15 jours, un chrétien à côté de la cause de la montée mamabi. À nos 15 jours, un chrétien aura ses cœurs vraiment, je sais pas, n'a pas de combo na repopé sa tête. Batou o bo mona ba comme ba chrétien. Que non ba mité mamabi. Bande bando ki wana o ba ya ba kota ba comme ba chrétien. OK. On va comprendre. Donc ça fait que non asa chrétien, yango a comme montée mamabi. Non. Parce qu'un chrétien, tant qu'on a comme Christ, papa, et ça moutou, ça naît de nouveau. Et naît de nouveau, ça moutou, les choses anciennes sont passées. Il est devenu quelqu'un de nouveau. Donc une nouvelle créature. Donc qui veut dire quand il n'arrive pas comme on a bloqué aux asika. Ndenge ba yebela ki liboso ya ndenge ba omonelo bazomoni lo susuana te. Mais si ko ba oyo tozomona ke non parce que na opeso ka moi indice mukie. Ok, dans l'église, boye, na sala constat on a papa pour la tala penza oh pour na uda ngola na ye na tali na omona ke non ah batu moi pas pasteur abonde lipo na e pas akwei. Mais tant la muka bizali le wona ezakaka. Bizali le ne changer te. Donc qui veut dire ezako kwea te bien batu obozo mona batu ya kola na l'église te. Que non ba bongwani. Non. Au à l'église, on parle en langue, on a prié 40 jours à jeûne et prière. Mais il y a un autre moutelingi qui est non au bongwana. Moutou oya bongwana, kabaye moutou oya bongwana, yé mo kote moutou na sa chrétien. Et ça va comportement na yé. Façon na yé à kozala. Batunde oya bazali boso ko ba komona babi ah oyo. Aza penza chrétien solo. Et ça bat moutou wa monango et a yo mon côté. Oh mi benga chrétien non il faut battre ouais libanais ni bamona que non oyo penza te mutu mususu. Donc il veut dire que maman na biso chemin bella ozolobake ba oyo lelo bazo kokoma mité to mona ka mité mama be akendaka na église a partager na yepé ba moment de prière azokende na yepé ba jeûne de prière mais ozomona mutu wana comme il déteste son prochain, n'est-ce pas que Ozoake a salaki wana mabe, a salaki frère wana mabe, a kena wolo ba mabe a frère wana a pensa ki pe libala baninga le batwana. Papa chrétienté, papa chrétienté. Bible zo lobako tomba mona ki ba chrétien, ba mona ki ba disciple. Ba so ba benga ba mona ba chrétienté, ba moni ba disciple, ba lobi ah bato ba ndeti Christ c'est par là tant ba moni bango ndeti Christ c'est par là ba pesa ba komba chrétien. Pourquoi? Parce que le lenge na bango de mutu e ki bango ko to ba bibera ki ba chrétien mais le lenge na bango ndinga ko zalela ya on tono la sababa chrétien yo siko lelo siko kende tonga pasteur ki kende yebisa e ba pasteur musu mo atele melio ke ba pa mo avec je fis un ancien boxeur. Au sommet donc Christ comment règlement de c'est par là si qu'on voit solo que non oh ça vraiment chrétien solo ou bien à sa chrétienté parce que chrétien à 99% ça l'a raté donc ils ont rappelé à 100% donc ou aux dedans ou tu ne l'es pas. Merci beaucoup maman Chimène maman Bijou qu'est-ce que tu peux rajouter par ça donc tu vois l'hypocrisie et s'installer vraiment dans d'autres chrétiens dans l'église. J'aimerais répondre à la question où on a posé un peu fondement aussi avec la parole de Dieu. Maman Chimène, au cas où que Timothée, comme ça on saura que c'est des choses un peu où ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Mais on va essayer un peu de poser juste un fondement avec la parole de Dieu pour voir aussi que Eza makambo sikate tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors ce que je l'anga de Timothée. Merci beaucoup. Verset 1 à 4. Voilà, donc awa verset ekobima, verset biblique. Au moins juste pour nous éclairer opinion que la méchanceté dans laquelle on vit actuellement, c'est pas quelque chose, merci. Mais c'est quoi yo maman? Et à partir de cela maintenant je vais développer. OK, parce que toi on a posé ça peut joie, ataba moi juste ataba moi la solution hein. On a de 2 Timothée 3 1 à 4.
Donc, Tokolukape Kelelo, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok, tant que la mise au verset, d'accord. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles de leurs parents, ingrats, irréligieux. Alléluia. On n'est pas l'église. On est là pour c'est juste, on doit, voilà. Les missions, c'est les missions chrétiennes. Voilà. On doit toujours apporter un peu de fondements aussi bibliques pour que les gens comprennent de quoi on est en train de parler. Tout à fait. Alors, les gens doivent savoir quelque chose. La méchanceté dans laquelle le monde fait face aujourd'hui, c'est des choses qui n'a pas commencé aujourd'hui. L'apôtre Paul était en train de parler à Timothée et nous voyons. Ça, c'est des choses que l'apôtre Paul parlait à l'église. C'est des choses qui s'est passées à l'église. La méchanceté, où les gens devenaient de plus en plus égoïstes, où les gens devenaient de plus en plus jaloux, où les gens devenaient de plus en plus meurtriers. C'est des choses qu'on voyait à l'église. Et de nos jours, bien aimés dans le Seigneur, ce que vous devez savoir, plus le monde touche à sa fin, ces choses-là, nous les voyons plus accroître dans le cœur. Et comme je vais soutenir la thèse un peu de ma sœur tout à l'heure, il a parlé, les mots chrétiens, vous devez savoir, on est tous nés de nouveau pour d'abord être appelés chrétiens. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas né de nouveau. Et être né de nouveau, c'est quoi ça? Un changement de mentalité, un changement de caractère, un changement de comportement. Tout ton être à l'intérieur doit être transformé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque chose. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et si ces choses-là ne sont pas changées à nous, on peut bon crier, on peut bon aller dans les églises, on peut bon aller remplir le banc, il n'y a rien du tout qui changera. C'est des choses-là, des phénomènes que nous voyons maintenant dans les réseaux sociaux. On voit les chrétiens, ils peuvent passer, rendre les règlements de compte. Les pasteurs peuvent insulter quelqu'un en direct. Et bizarrement, il y a quelque chose qui me choque, papa essentiel. Où tu vois quelqu'un, il est en train d'insulter, mais il dit na kombo na Yesu. Donc azo finga mais lobi mais nzambe nangai mais tika nako sabola yo mais nzambe nanga. Alors c'est des choses, lorsque je remarque, ça me choque. Ozomona mutu se permet de dire des sottises, mais avec le nom de Jésus, avec le nom de Dieu. Non mais où on en est, bien aimé dans le Seigneur. Et bizarrement, beaucoup se laissent aller dans ces choses. Papa, lorsque tu passes sur les réseaux sociaux en train de prêcher, j'ai toujours dit à ma chimène, quand tu prêches la parole, si à peine il y a même 100 personnes qui peuvent te suivre, mais pas c'est seulement où je n'ai pas dans ma chimène. Il y aura même 2000 views où les gens vont partager incroyablement. Alors moi je dis, tous ces gens-là, si, bien aimé de le Seigneur, toi qui nous suis, j'aimerais m'adresser à vous. Si tu sens dans ton cœur le désir là qu'à chaque fois il y a des choses bizarres dans les réseaux sociaux, c'est là où toi tu vas partager, c'est là où tu es là en train de suivre. Dis-toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Ça vraiment, je vais te le dire clairement, parce que quelqu'un qui est né de nouveau ne supporte pas et rester face à ce genre de choses. Exactement. Merci beaucoup, Maman Bijou, vraiment d'avoir répondu à cette question. Mais Maman Chimène, je voudrais quand même revenir encore à ça. C'est que ni ce que vous savez, les chrétiens, les lots, est-ce que c'est biblique? Oui. C'est lui que ça a été déjà, hein, ça, comme on voit, et c'est pas nouveau. Mais est-ce que on doit quand même continuer? On peut, qu'est-ce que doit faire? Tout ça, ça doit arrêter. À un moment donné, on ne peut pas continuer quand on a été et continuer à l'église. Et puis, on a fait, comme tu le dis, même le pasteur, le dimanche, c'est gentil, mais la semaine, c'est méchant. Est-ce qu'on peut. Et ça, est-ce que tu vois le baquet? Parce que, et ça, la déjà. Et que ça normal lelo ton di mayango kaka nengwana, ou bien à un moment donné il faut dire que voilà, stop, voilà. L'homme doit changer. L'homme doit changer. Vraiment, franchement, pour la question Oyo, chrétien, pardon, chrétien doit changer surtout. Voilà. Oui, voilà. Et tozaka on a ka pour les chrétiens pe karaté, mais tozaka vraiment pour la batunyon surtout. Obi et loko moko surtout, et ça la nga mutema pasi et on a bon voilà, c'est moi qui a fait les constants, hein. Ngana ça qui moi navanda
Mais pourquoi na Congo, tout ça, parmi pays où il y a bon de la Kaébélé, tout bon de la Kaba, au nom de Jésus, pour parler la langue. Mais tout ça, les pays les plus pauvres, ok, richesse et zali. Nathalie, la mitali, quand tu as l'obité, il faut y a quelque chose. Moi, nous disons que la question. Quand on met tout dans la question, c'est là où tu auras la réponse. Bon, selon la réponse, on a zoa qui a. C'est comme si tu as la malédiction, mon kobo. Parce que c'est la méchanceté, c'est comme si tu es on dirait que tu as la malédiction, mon kobo. Il y a les bossos, papa, l'essentiel, vraiment, franchement, nous sommes pas devant téléspectateurs au bazota là. C'est parce que. Il y a plus de 1000 personnes qui regardent. Voilà. C'est parce que. Il y a les bossos c'est parce que nous avons oublié nos racines. Bakoko na biso ni surtout na kati ya mboka bakoma bandoki. Oh mon racine na biso. OK, peuple oya bosso na racine na ye, c'est un peuple maudit. Joseph alobaki na Bible, tant on a kokufa, bozo mikuwa na ngai, boke na bozo na mboka na biso. Mais biso to komona ba papa na biso bazo kufa na exil. Ba mikuwa na bango ezotire la kaka na exil. Donc qui veut dire ba trace na biso ya kibokoko na biso po biso le long dikamo so comme ya kibokoko comme kindoki. OK, ba changer biso mentalité na ba mindele na ba église. OK, ce n'est pas seulement ça. Il faut que tu aies des racines na biso ezanini kibokoko na biso pe ezanini. Et ngi ba dire to côté la ndenge ya traduction côté mabe parce que traduction ça m'a bêté. Côté bien ezali côté qui bondo qui peut ezali mais il faut que soit côté na biso ya bolamu on a ezali ya bien yango faut progresser parce que ça va racine na biso mais biso to bossa ni yango ba koko na biso na bakati ba mboko na biso papa na ngai OMS écoutez OMS ezala raté ba koko ba komo bandoki ceux qui monika muto comme na suki ya pembe ba mandefu ya pembe tout ça bo qualifier ndoki mbala moko OK tozo bossa na teno tozo donc un peuple qui n'a pas de repères, il se perd et il devient des vipères. Il y a ce que comme ba vipère. Autrement que la méchanceté est comme pas possible. Lelo comme na muté mais comme ça la passi o edende ko na yo congolais a zwaka musala moko a zwande ko na yo ta congolais o tenya place. Obina yo moko pe ko miyo ke la mawa pondenga ko sakade yo na yo mto memi na musala au retraité. Méchanceté au biso bon on va la mingi congolais pourquoi parce que on a ça congolaise batomanga moko na ça angolaise donc qui veut dire les des milliers la biso au biso ni tozo pour nga vivre là na ba camerounaise te na on a misika tout ça va au ni surtout wana mais surtout communauté na biso vraiment mitema et comme ma makasi to mitala tozo kende wapi to komi wapi jusqu'à où mutako za que non ayebi yote papa l'essentiel. Mais ndenga ko yinela yo pe ndenga yo kela yo donc ça là est le komoko boye pona o mata to comment ndeti ba crabe ceux qui mutu au monique ba crabe so ko tiba na kata nzungu crabe ata moko ta ko bima libanda donc ba ngoni so ba robenda na ka o alinga mata ba bendi ye o na linga mata ba bendi ye donc ba olinga ba mona mutu te amata ba mona comme si que no ba fuli yo. OK ba éviter que tout commence par la tête. C'est nos pensées. Yo za mayele ngana za mayele ona za mayele. Tozo mona ba pakistanais kout bazo progresser, ba indien bazo progresser, ba arabe bazo progresser mais biso ba congolais tozo progresser té. Ba nigérien même bazo progresser. Pourquoi parce que ba c'est un moko entre eux. Merci beaucoup maman Chimène, merci. Juste maman Bijou. En allant na sens maman autour de l'obake, ngas konanga tuna ba pasteur parce que nous sommes chrétiens, pasteur, est-ce que vous avez un rôle moko ils doivent jouer pour que changement de mentalité et quand on a kati il y a ba église. Est-ce que rôle wana peu positif où il faut jouer? Est-ce que va jouer vraiment ou bien baza des missionnaires na makambo ebele où ils ont touché ba chrétiens les na kati ya communauté? Merci vraiment pour la question. Et là qu'on a précisé et puis qu'on bêta c'était comme on dit chez nous, c'est juste une chose. Vous savez, est-il vrai que les hommes de Dieu sont là pour apporter la lumière et c'est eux qui doivent enseigner aussi le peuple de Dieu à se retrouver dans la bonne voie. Mais bizarrement, cependant, les hommes de Dieu que vous êtes en train de parler en disant que Bangonde Bako enseigner Batou, eux-mêmes ils sont déjà méchants.
Et même, je crois que leur cœur n'est pas converti. Vous savez, la Bible donc, dit... les pasteurs non convertis. Voilà. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Alors, ce que je n'ai pas, je ne te donnerai pas. Donc, je ne peux pas t'enseigner l'amour les... lorsque moi-même je n'ai pas cet amour. Je ne peux pas t'enseigner à être bon lorsque moi-même je ne suis pas bon. Ça sera que des blabla et ça ne va pas trouver place dans ton cœur. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, on a remarqué, des églises sont là. Mais les fidèles ne sont pas enseignés. Et cet enseignement, même si les pasteurs parlent, cet enseignement ne s'assoit pas né pour porter de fruits. Pourquoi? La preuve année, on voit aujourd'hui, entre les hommes de Dieu, la querelle, entre des hommes de Dieu, la jalousie, entre les hommes de Dieu, tout le monde veut s'affirmer, tout le monde veut avoir quelque chose. Maintenant, dis-moi, si toi tu es en train encore de te battre pour t'affirmer, à quel moment tu chercheras à affirmer quelqu'un d'autre? À quel moment, si tu manques vraiment de l'amour en toi, à quel moment tu aimerais voir quelqu'un progresser dans son ministère? À quel moment tu vas aller enseigner à quelqu'un de voir qu'il n'est pas dans le bon chemin et tu veux le recadrer? À quel moment? Ça serait que, ok papa, tu vois un peu. Alors, juste pourquoi il n'y a pas de bons fruits. À quel moment il va t'enseigner quelque chose de bon? Et moi, c'est ce que je suis en train de dire et j'insiste en disant, vous savez, lorsque vous allez dans des églises, Maman Chimène a dit quelque chose là tout à l'heure. Vous allez voir les chrétiens vont dans les églises, on prie pour eux, ils tombent. Lorsqu'ils se relèvent, ils restent le même. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de vous poser la question? Ça fait 10 ans que tu pries, ça fait 10 ans qu'on prie sur toi, tu tombes, tu te réveilles, tu es toujours le même. Tu ne te poses pas la question de savoir quel genre de sémence compose sur toi. Si vraiment c'est lui qui t'imposait la main pour que tu tombes, était quelqu'un de bien et il avait de bons fruits en lui, qu'est-ce qui se fait que tu restes toujours le même? Alors posez-vous la question, je ne suis pas là pour parler du mal idée, mais moi je dirais juste, même la Bible nous dit, même la nature elle-même ne vous enseigne pas. Allez un peu sur les hommes de Dieu, regardez leur vie. Ils vous enseignent quoi? Regardez un peu leur entourage dans leur maison, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, revenez maintenant dire, je serai enseigné pour que je sois dans les bons. Mais ce que je trouve, papa, essentiel, c'est vraiment dommage. Hein? Entre Bassal et Nzambe, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique. Hein? Parce que moi, j'ai eu quand même un peu de chance de sillonner beaucoup avec les hommes dédiés en Afrique, des grands, on appelle les grands. Ce que j'ai vu, c'était abominable. Donc c'est l'apparence qu'on nous donne. Vraiment l'apparence, et l'apparence est pire et simple. Alors, je vais rentrer un peu juste, bon, ça me juste quelques minutes. Hein. Une fois, j'étais invité à Kinshasa par 3 hommes dédiés vraiment très puissants que vous connaissez. Ils ont des églises de 5000 membres, bref. Alors, il y a un endroit où ces hommes-là se réunissaient. Vous voyez, c'est à Kinshasa. Quand vous montez sur... station ma campagne na Kintambo na gauche parcelle moko munene za place wana. Alors dans ce parcelle là c'est vide, à l'intérieur il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, et il n'y a que des voitures qui doivent rentrer. Vous vous donnez rendez-vous à l'intérieur et il n'y a que des voitures qui rentrent, et chaque coin, et souvent c'est les hommes de Dieu qui se réunissent à cet endroit là. Et de peur qu'il y ait de la lumière, qu'on ne se reconnaisse pas, alors il n'y a pas de lumière à l'intérieur, et vous venez vous garer la voiture. Tu repères seulement les rendez-vous avec qui tu as donné, vous allez vous asseoir et il y a des invitations, des choses. Alors, les choses que j'ai vues, Papa Essentiel, c'était tellement abominable. Si je dis abominable, abominable. Et ces hommes-là, vous les voyez dimanche à l'église, prêcher, parler à langue, faire de miracles incroyables. Mais si vous voyez des choses qui se passent dedans, des jeunes filles rentrent, des mamans là qui vont en Chine, en Turquie, des jeunes yaya, hein, parce que c'est nos grandes sœurs. Voilà, mais des choses qu'il faut avec ces hommes de Dieu, on était... en fait, on était à tomber debout. Alors, moi, je me dis, un tel homme de Dieu place à l'impudicité, il est impudique à ce niveau-là. Il va t'enseigner quoi? Il va te donner quoi? Et bao anande entre bango, kochela na ba poison, entre bango, ba jalousie, entre bango, kochela na ba kale, comme on dit. Voilà, alors, c'est tellement horrible que moi, je dirais au peuple de Dieu, vous savez, le temps est tellement dur, hein, et le temps est tellement compliqué. Rachetez le temps car le jour est tellement mauvais. Et enseignez-vous
et apprenez vraiment à lire et à connaître Dieu. Vous savez, vous pouvez apprendre les choses de Dieu individuellement sans même que quelqu'un vous apprenne. Si vraiment vous êtes un vrai qui a réussi, Seigneur Jésus-Christ est comme Seigneur et Sauveur. C'est des choses que vous pouvez apprendre. Vous n'irez pas laisser que les autres vous apprennent. Et voilà pourquoi, à force de chercher à apprendre, vous n'apprenez pas. Et les années passent, vous tombez toujours dans le mal. Et vous restez toujours les mêmes. Et ça fait que, au moins, moi je peux dire personnellement, ça fait 24 ans que je suis à Genève. Mais dans notre communauté, je ne fais pas vraiment trop partie, on ne me voit pas trop. Pourquoi? Parce que moi je me suis dit, ce n'est pas par l'orgueil, ce n'est pas par quoi que ce soit, mais je me dis, quand tu sais ce que tu es, tu ne te mélanges pas avec n'importe qui. Alors, de peur qu'un peu de grâce que j'ai reçu, que j'aille bafouer ça en vain, en se promener avec n'importe qui, en se mettant avec n'importe qui, les gens vont dire, mais la dame là, comme dernièrement j'ai trouvé une sœur qui m'a dit, maman Bijou, moi je pensais vraiment que parmi les grandes églises à Genève, une femme, je te voyais que tu aurais une grande église ici à Genève comme femme, parce que je t'ai vu une femme puissante, machin, machin. Mais aujourd'hui, regarde, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu fais? Alors je lui ai répondu juste en disant, tu sais, lorsque tu sais que tu as la chose de Dieu, papa essentiel, tu ne te bats pas. Se battre pour s'affirmer, c'est parce qu'ils se sont mis eux-mêmes dans les champs. Quand tu sais que tu as la chose de Dieu en toi, ça ne meurt pas. Jusqu'au temps où le Seigneur te sort. Alors, je dirais juste aux hommes de Dieu, tous à la sérieux, soyons sérieux, s'il vous plaît. Si vraiment tu te mets devant, tu t'appelles homme de Dieu, femme de Dieu, soyons sérieux. Ne perdez pas les brebis égarées. C'est tout ce que j'aurais à dire. Merci beaucoup, Maman Bijou. Comme Maman Bijou dit, on va à l'église pour apprendre, mais non pas c'est faire retirer déjà la matière qu'on a en soi. Donc, comme on dit, si on apprend de la connaissance chez soi, si on va à l'église, donc on attend aussi que cette connaissance puisse aller de l'avant, puisse évoluer. Mais si aujourd'hui, tu vas te rencontrer, tu vas dans une église pour apprendre, le peu que tu avais déjà, on te l'enlève. Et ça devient grave, moi, je sais ce que tu viens de dire. Hein. Donc, bientôt, c'est les païens qui vont prêcher l'évangile. C'est grave, hein. Maman. La parole, c'est pas toujours la parole. Bon, moi, de mon côté, moi, ce que je peux rajouter par rapport à cette question-là, moi, en tout cas, je vais dire que non. Moi, je crois qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu dans ce pays. En tout cas, ne nous voilà. La fois passée, j'avais dit la même chose. Franchement, il y a des vrais serviteurs de Dieu dans ce pays. Il y en a encore 700 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Il y en a encore. Mais ce qui fait qu'on ne le voit pas, c'est les forces sataniques qui retirent ce pays. Ça, les enfants de Dieu oublient. Il faut vraiment que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voie tout ça. Papa, l'essentiel. Moi, j'ai été ici depuis, ça fait, même en 2000, j'étais déjà là. J'ai vu des églises, comment ça naissait, tout ça, donc s'ouvrir, tout. Tu vois un pasteur venir au Congo. Voilà. Oui, mais ça a pitié. Pourquoi? Parce que dans l'église, il faut que babar et kangama. Voilà peut-être la souci nanga. Mais au moment là, pasteur a puissant. Au moins personne craindre nzambe benza. A uti kini aye. Aïe, à l'église. Tika na lude, boyoka papa. Je ne peux pas 2 secondes. Aïe, boye. Tant qu'on a tellement qu'on a suivi si bas à fond l'église, pas à tout bailler belé. Quelques temps après, pas. Et Kitty. Bilo Kassiani. Tout ça, c'est des forces. Oyo to kuti na kata mboka oyo. Bah ça pose à dire que non évangile était le mboka oyo. Si vous essayez de dire que non, il fallait les sikoyo, on a comme erreur au plus va traiter tout ça là. Il fallait sikoyo dire que non, pas la nzambe ni se fou ou même basa la nzambe ya, au basa papa na biso de la foi tout ça. Il fallait vraiment que nous battions les mains dans le sens que non, au moins et pas ignorant surtout. Oyo basa la nzambe basangani, ba la nzambe basangani et ba bondeli, il y a toujours quelque chose moko, oui c'est pas ça ka. Raison pour laquelle n'a pensé qu'il n'a ni à veiller. Voilà, justement, la question à Zanangoyo, Nangana Tunayo, on répond juste en passant. Maman Chimène a eu une idée excellente que beaucoup, ils ont applaudi, encouragé.
toujours sur réseaux sociaux. Il y a un dit que les réseaux sociaux, ils ont l'hypocrisie na niveau, na degré moko ya makasi parce que mutu musoro tchela o j'aime na réseaux sociaux mais alinga anote il n'aime pas au sommet de l'image mais t'es mis j'aime mais méfiez-vous des j'aime des réseaux sociaux. Voilà, Maman Chimène a eu une idée excellente même avec Jordan Baloko le au sommet des images. On a beaucoup discuté de ça, elle dit veillez des prières au mois de décembre. Méga veillée de prière. Tu nous as envoyé des flyers. Alors nous, on fait notre boulot de communication, on a partagé les flyers. Il y a des gens qui nous ont écrit en privé en nous disant que c'est une très bonne idée, Maman Chimène. Il y a même quelqu'un qui m'a posé la question, l'essentiel. Est-ce que Maman Chimène elle a vraiment pris le temps d'appeler tous les pasteurs réunis dans cette affiche? J'ai dit à Jordan, non, je crois que Maman Chimène a vraiment appelé ces pasteurs-là. Je ne pense pas qu'elle va pas s'aventurer connaissant les ondits de la communauté, prendre le pasteur comme ça, mettre sa tête dans une affiche pour un méga, et puis dans cette affiche-là, on a trouvé presque la plupart des pasteurs leaders de notre communauté en Suisse. Et c'est pas facile de regrouper les pasteurs leaders de notre communauté dans une affiche. Mais Maman Chimène a mis leur tête dans une affiche et j'ai dit Maman Chimène. Jordan a dit Maman Chimène, est-ce que c'est une blague? C'est vraiment une blague de mettre tous ces têtes que nous on connaît depuis que nous sommes dans ce pays-là. On connaît que ce pasteur-là c'est un leader, celui-là c'est un leader, celui-là c'est un leader. Mais est-ce qu'aux gens qui parlent pour te faire plaisir, pour te faire une image, pour te donner une grandeur? Alors Maman Chimène nous a répondu non, je les ai bien contactés. 2 semaines après, l'affiche a disparu. Non, ce n'est pas ça en fait. Non, attendez, il y a une question derrière ça. Il y a une question derrière ça. 2 semaines après, les amis, l'affiche a disparu. Il y a une réduction des gens. On regarde l'affiche, réduction des dettes. Bon, mais non, mais moi j'explique ce que j'ai constaté et ce que le public aussi. Réduction des têtes. Tout à l'heure, Bishop Tel a disparu, Pasteur Tel a disparu. Je salue. Non, c'est Bishop. pas ça, Non, mais tu vas nous expliquer. Moi j'explique les contextes. À la fois c'est qui va constater. C'est bon. À la fois c'est drôle. Toi tu m'as envoyé, mais je t'ai dit c'est que le public qui me suit ont constaté. Mais l'essentiel, c'est quoi cette deuxième affiche? Il n'y a plus les pasteurs de tel, il n'y a plus les pasteurs tel. Mais attends, moi je dis, mais moi non plus. Moi non plus, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman va nous expliquer. Voilà, aujourd'hui, elle est venue placée pour expliquer. Je salue Bishop Zachary Lutumba, qui je n'ai pas vu dans le première affiche. Il n'était pas là, alors Bishop, je te salue. Il était là. Bishop, il était là. Bishop, toi aussi, tu avais disparu. Je te vois dernier. Bon, il était là. Mais maman, aujourd'hui, j'ai l'occasion, parce que les gens ils m'ont posé la question, pourquoi cette réduction des têtes du premier que tout le monde avait applaudi, il a dit équipe nationale la Suisse, il y a un pasteur est là. Mais deuxième équipe nationale n'était plus là, et comme équipe locale, équipe régionale, équipe communale. Maman, réponds-nous, pardon. Parce que vous gagnez le temps. Voilà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est même pas vraiment ce que frère les Assessés est en train de dire. Non, mais l'affiche est là. Oui, voilà, je vais éclairer en fait. Vous savez, les choses de Dieu, on ne blague pas avec les choses de Dieu. Raison pour laquelle je vous ai dit, dans ce pays, il y a des forces. Même si nous voulons aller de l'avant avec les choses de Dieu, vraiment soyons sérieux et on ne peut pas aller voler dans la maison des voleurs ou d'un homme fort.
sans l'avoir lié. On doit d'abord lier l'homme fort pour aller quelque part ou pour prendre quelque chose qui est dans sa maison. C'est comme la Suisse. La Suisse, il y a encore les géants qui est là. C'est aussi la volonté des hommes, maman. Il faut Maman, pas voir les diables. Maman, c'est que je vous dis, hein. Il y en a qui se laissent aussi, hein, parce que le diable n'est pas... Les hommes sont Allez-y, maman. Mais oui, ils sont influencés. C'est qu'ils sont influencés par cette force-là que tu dis. Là. C'est qu'il y a cette force-là. Il n'est pas là simplement venez, non. C'est il y a la volonté, comme maman dit, pour aller. Voilà. Non, mais en tout cas, dans ce pays... Mais maman Chimène, pour voilà. répondre à cette là, question... je vais répondre à cette question. Première question. Oui. Est-ce que tu avais... Parce qu'il faut que moi, mon public, là, aujourd'hui, je crois qu'ils sont bien contents aujourd'hui. Ouais, parce qu'ils avaient besoin que je réponde. Voilà. Oui. Est-ce que tu avais appelé... Ils avaient besoin que je réponde à cette question. Est-ce que tu avais bien En appelé tout cas, tous ces hommes de Dieu oui, pour le méga veillée de prière en Suisse? Moi, j'ai toujours beaucoup de l'amour même. Je peux dire, si je peux aller plus loin, j'ai beaucoup d'amour pour les pasteurs. Et je le respecte tellement, comme vous ne pouvez pas savoir, parce que j'ai vu beaucoup de choses au travers des hommes de Dieu. Et j'ai vu beaucoup de choses à travers ma mère, juste à cause des hommes de Dieu. C'est pour cela que je respecte. Okay. Donc il veut dire, tous mes papas que vous avez vus voilà. dans les affiches, personne, je dis bien personne que je n'ai pas appelé. Okay. Il y en a même que je suis allé même jusqu'à dans leur maison okay. pour les dire. Mais ils n'ont pas dit non plus. Et ce n'est pas fini. Donc ils vous ont donné l'accord de mettre leurs photos sur l'affiche des À part méga. de mettre les photos, tout le monde a dit qu'on allait faire la veillée. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Voilà, on a compris que, pour aller plus loin, Maman Chimène, mes amis, mes collègues, Jordan Balokok, Maman Chimène nous répond clairement que les pasteurs n'ont donné l'accord de mettre leurs photos pour participer au méga veillée de prière qui était justement pour prier pour la Suisse entière, qui était une très bonne raison. Alors, pourquoi ils ont changé d'avis? Non, ils n'ont pas changé d'avis en fait. Ils n'ont pas changé d'avis parce que c'est quelque chose qui n'est pas seulement pour... qu'il allait se faire seulement une fois en fait. Donc c'est quelque chose qui est progressif. Donc, comme c'était au mois de décembre, on a, par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait grâce, ça va commencer à se passer 2 fois dans l'année. Ça, c'est la raison pour laquelle tu as réduit les têtes. Non, ce n'est pas la raison. Non, ce n'est pas la raison. La raison est que, oui, peuple de Dieu, les choses... Que leur oui soit oui, que leur non aussi soit non. Ils sont d'accord. Tous les pasteurs, en tout cas, ils sont d'accord. Mais il y a eu un peu de lacunes par rapport au coronavirus. Ils ont dit, ben voilà, ils ont... Ben, bien sûr. Non, ben voilà. Non, non, ils n'étaient pas malades. Voilà. Non, ils n'étaient pas malades, mais... C'est par rapport au règlement. Voilà, il n'y a pas place, l'endroit, tout ça. Il fallait que, non, total là, les jours avaient dit. Et s'il était, tous toujours ensemble dans Bango. Donc il veut dire, on est toujours là pour un Suisse nouveau. Donc, veillez Wana. Donc veillez Wana, c'est reporté. Non, ce n'est pas seulement reporté, mais on était 12 pasteurs. Veillez dans ça qui a 17, il y a eu 12 pasteurs qui étaient là présents. C'est déjà quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que nous avons veillé dans Mboka, on a 12 pasteurs. Mais les pasteurs, nous sommes et tout ça. Même pas quand on va faire la carte à Genève. Il y a Genève, je crois, on est sur 3 ou 4, mais la plupart, 12, c'est déjà quelque chose. Nous avons un gars, nous avons dit que non, attaque à 3, il n'y a pas. Aussi, on a sur bon délit. Là où il y a 2 ou 3, nous avons exaucé. Mais on est toujours là pour prier pour ce pays. Mes papas sont là et on va faire toujours ce qu'il y a. Et les mamans aussi, il faut pas. Les mamans aussi. Oui, avec les mamans. Donc il dit, ce n'est pas seulement les papas, mais avec les mamans, les servants ou les serviteurs de Dieu. Merci beaucoup. Ils sont là et on le fera toujours. Voilà, mes chers amis, mes chers
téléspectateurs qui avaient posé, qui avaient soulevé ces débats en privé. Alors moi j'ai amené ça en public parce que c'est bien que la réponse soit donnée, que ce soit clair. Parce qu'il y en a qui se sont dit que non, il y a des pasteurs qui ne voulaient pas, soi-disant, que Mama Chimène organise ça sans l'autorisation des anciens pasteurs en Suisse. Nous on est là, nous on fait notre investigation, on a entendu ça. Donc avec Jordan Boloko, on voulait être clair par rapport à ça. Parce qu'on a entendu que toi, tu n'étais pas encore préparé pour faire un tel événement. Alors c'est pour cela qu'il y en a qui se sont dit que non, Mama Chimène, photo bon de la moi plus pour Nayo. Je vais aller juste un peu à l'idée. Voilà. C'est ça qu'on trouve bizarre. Hein. Ils sont là, ils n'ont pas l'initiative. Lorsque quelqu'un se lève pour prendre l'initiative, pour que les choses aillent de l'avant, on dit Azan a capacité et Azan mobilité ou Azan comment je peux dire, Azan a nous préparé pour ça. Alors les jours où vous allez attendre les gens qui sont préparés et la Suisse est en train de s'enfoncer, les chrétiens sont en train de pourrir. Et c'est ça que je ne comprends pas dans la communauté. Si vous allez attendre que les gens, nos aînés là, les vieux prophètes, prennent un peu la décision ou les initiations, franchement, ça fait que même la jeunesse auquel on aspire aujourd'hui, en disant, c'est eux qui vont remplacer nos places demain. Ils n'auront pas de place à cause de la méchanceté de ceux qui sont là, qui se octroient la place de dire, vous savez, prenez ça comme vous voulez, la vérité reste la vérité. Je l'ai dit au départ en disant, lorsque tu sais que tu as la chose de Dieu, papa essentiel, tu ne te bats pas pour ça. Moi, j'ai toujours donné l'exemple en disant, tu vois le travers des TPG, il y a des bus qui vont sur même ligne, par exemple, de Genève à la gare, de la gare aux eaux vives. Il y a même 5 bus qui sont libérés par jour. Ils arrivent à l'arrêt, s'ils trouvent une personne, 2 personnes, tu embarques, le chauffeur continue. Il n'est pas là pour dire j'ai tridé, l'autre a beaucoup, je vais attendre mon bouille ce soir rempli. Non, il continue sa course. Vous savez pourquoi? Il sait qu'à la fin du mois il sera payé, l'autre sera payé, il n'a pas à se battre pour ça. Alors si les hommes de Dieu sont là, ils savent qu'eux tous, leur patron c'est Jésus-Christ qui va les rémunérer. À quoi on sera là en train de se battre? Je vais avoir 1000 personnes, celui-là c'est mon brebis, l'autre c'est à moi, l'autre c'est à moi. Quand vous remarquez des choses comme ça, dites-moi, ces gens-là travaillent pour leur propre poche. Et deuxième chose que je voulais dire, la plupart, je l'ai redit encore une fois, Mama Chimène a dit, les hommes de Dieu ont quitté l'Afrique, ils sont venus ici, puissants, forts, ils ont fait des églises, une année, des années, ils sont rechutés. Moi je dirais, Mama Chimène, ce n'étaient pas les hommes de Dieu en Afrique, ce sont des frères qui ont quitté l'Afrique en étant frères et arrivés en Europe, ils ont trouvé l'opportunité parce que ici les champs étaient vides, il n'y avait pas des hommes de Dieu, ils se sont autoproclamés hommes de Dieu. Et arrivés maintenant dans les champs, bien aimé, les choses de Dieu, si tu n'es pas appelé, c'est comme ça. Ou tu abandonnes, ou tu tombes dans l'impudicité, ou tu deviens voleur, ou tu commences à travailler pour ton propre argent. Il y a tellement beaucoup de réalités. Et voilà pourquoi Jésus, au départ, il en avait plus de 50. Hein. À la fin, il a fait le retrait, il s'est retrouvé avec 12. Après 12. Oui, j'ai dit plus. Plus que 50. Et après, il a réduit. Il a regardé que les 12, vous savez pourquoi? Il a regardé la masse qu'il avait parmi ces masses, il n'y avait personne qui avait le cœur comme lui. Il y avait personne qui devait être discipliné jusqu'à la fin, porter la croix jusqu'au bout. Il a regardé, il a fait sélection, jusqu'à trouver 12, auxquels il a dit, je vais mettre maintenant tout mon espoir et je vais mettre ma connaissance en eux au travers et ils vont représenter le monde. Et il ne s'est jamais trompé. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens grâce à ces 12-là. L'église est née à cause de ces 12-là. Alors si ici, il y a parmi ces serviteurs qui n'arrivent pas à engendrer des enfants, qui ne sortent pas des servantes ou des serviteurs, comme eux, il y a un problème. Il y a un problème. Tous ceux qui sont appelés, ils sont formés et ils forment ceux qui vont les remplacer demain. Et c'est ce que je constate dans les églises. En Afrique encore, on trouve quand même un peu des pasteurs qui forment les gens qui vont les remplacer. Mais bizarrement, quand c'est à l'heure de remplacement, c'est leurs enfants qui prennent la place. Ça, c'est bizarre aussi. Mais vraiment, ici en Europe,
J'ai cherché à savoir les pasteurs qui forment et à la fin ils forment de disciples. Je ne les trouve pas. Alors je suis arrivé juste à la conclusion de dire ils se sont appelés eux-mêmes et voilà pourquoi ils n'ont rien à donner. Ils vont former qui parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas été formés. Ils ont été dans les champs par opportunisme. Et voilà. Et c'est ça vraiment la crise. Hein. Et des douleurs, tout ça, vraiment bon, voilà, nous avons quelque chose, s'il vous plaît. Pour le peuple Nzambe, peut-être au bateau la biso, on a dit vraiment que non, dans l'émission, il m'a quand même matin moi quelque chose, moko o ezali que non, torotika non, alors je dirais ainsi, peuple Nzambe. Vous savez, biso, bon. Pourquoi? Parce que il faut, même pour l'église, il faut y l'église, on a nos pasteurs, on a progressé ou pas. Pourquoi? Parce que le pasteur a bimisa. Yango et qu'ils allaient inculquer la moutouna parce que même Bible dans Marc 4:24 que non, faisons très attention à ce que nous écoutons. Parce que le pasteur a bimisa mounokonaye et qu'il a inculqué foi na yo. Alors, je vais dire ainsi au peuple de Dieu, l'imposition des mains ne suffit pas, la prophétie ne suffit pas, parler en langue ne suffit pas, les enseignements ne suffisent pas. Ce qui est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu veux voir la victoire, les garanties de succès est garantie par ton amen à toi-même. Donc, nous surtout, ce que nous avons notre vie a changé, ma caméra a changé. Et que nous n'avons pas yo moko. Tu n'as pas un exemple moko. Dieu avait béni Adam dans le jardin d'Éden. Mais Adam, il a échoué. Dieu, Azaki Mona Moutouté, il n'était pas un bishop, ni un pasteur, mais c'est un Dieu. Il a dit à Adam, je t'ai béni, assujettissez, remplissez tout ça. Mais Adam, il a échoué. Ça veut dire, ce n'est pas que non, d'aller courir derrière les pasteurs ou des faux prophètes pour ne pas prophétiser, pour ne pas prier, pour ne pas non, cela ne suffit pas. Les garanties de succès, c'est par ton amène à toi-même. Il faut oser d'accord. Avant Elokwana et Salama. Maman Chimène. Prenez soin de vous. Nous sommes d'accord, sur ce point-là. Mais et la connaissance. Moi, je suis toujours sur la connaissance. Moi, je dis que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, tu sais que tu es en train de dire, tu es en train d'encourager le peuple de Dieu de chercher la connaissance comme maman. Tout à fait. Disais que de lire, connaître Dieu, comme je disais, que de prendre, de donner, au moment où je disais, la volonté de chercher d'apprendre, voilà. de s'enseigner. Parce que comme on dit que dans tout ça, on voit que beaucoup de gens ont toujours donné leur espoir à eux, à un pasteur. Sachant que un pasteur, c'est un homme, avant tout. C'est un homme comme toi, et que le pasteur, pour qu'il soit là où il est, il a pris la connaissance. Et puis, comme on dit, au-dessus de la connaissance, il y a la bénédiction de Dieu. Il y a le Saint-Esprit, comme on dit. Quelqu'un disait qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui aussi, ils ont la connaissance, mais le Saint-Esprit n'est plus avec eux. Mais maintenant, tu peux te balader avec la connaissance sans avoir l'Esprit Saint en toi. Non, la révélation. Voilà, parce qu'il y a la connaissance et la connaissance des révélations des Écritures. C'est ça. C'est ça qui manque. Parce que tout le monde peut aller apprendre à faire la théologie. C'est ça. Mais c'est la révélation maintenant dans ces paroles. Parce qu'on connaît des gens, il y a des docteurs. Moi je vois dans mes connaissances, je connais des gens qui sont des docteurs en théologie. Ces gars-là, ils te parlent de la Bible, tu sens que... Mais après, comme on dit, mais est-ce qu'une personne qui a... Papa, les diables connaît la Bible. Justement, c'est là où je vais revenir. On discute de ça souvent avec Jordan Baloko, le haut sommet. Les satanistes sont devenus des faux prophètes. Il y a des gens qui ont des connaissances bibliques incroyables. Mais cette personne, est-ce que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est en lui ou pas? C'est ça aujourd'hui qu'on trouve aujourd'hui. Il y en a qui sont là, qui prêchent bien, qui parlent bien, mais est-ce qu'il est capable de prier pour quelqu'un
Papa est sincère. Vous les Et que cette reconnaîtrez personne- par l'air fruit, papa. Voilà. Et que la personne soit Quand guérie. toi tu donnes la confiance, l'autre fois je vous ai dit, Attends, ce n'est maman pas par Bijou, l'arrogance. Je laisse maman Bijou finir. Voilà. Non, je voulais dire ceci. Vous savez, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu en ayant la connaissance de Dieu et manque de l'esprit. C'est une symbiose en fait. Alors, le Saint-Esprit ne demeure pas chez les idolâtres. Le Saint-Esprit ne demeure pas chez les impudiques. Le Saint-Esprit ne demeure pas chez les mafios. Le Saint-Esprit ne demeure pas chez les ivrognes, où aujourd'hui on voit même les serviteurs de Dieu qui s'enivrent d'une façon incroyable, ou Moussa Lianzambe Kindoumbe comme un normal, ou écoutez, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. Voilà, Ok? exactement. Et lorsque maintenant vous allez dans les églises où vous trouvez votre responsable, vous voyez quand même sa vie, il y a un ambigu ou quelque chose qui ne concorde pas, dites-vous, ils peuvent en train de vous prêcher que la révélation de la parole. Donc la parole artificielle, mais derrière il n'y a pas la révélation, Voilà. et il n'y a pas, vous ne parviendrez pas à la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit encore au départ, on ne peut donner que ce qu'on a. Alors vous allez voir un serviteur de Dieu devant en train de crier, transpirer. Mais vous savez, ces choses-là, vous pouvez les connaître comment? Vous devez être aussi des hommes et des femmes spirituels pour comprendre. Arriver à l'église, trouver un pasteur qui est en train de parler, vous pensez que ça c'est de l'onction. Or en lui, c'est des tonneaux vides qui fait que des bruits inutiles. Un prophète qui peut vous prophétiser votre vie jusqu'à vous dire quel genre de slip vous avez porté, quelle couleur. Mais en réalité, c'est un python qui parle en lui. Mais comment reconnaître ces choses, bien-aimés? Si vous n'êtes pas enseigné, si vous manquez la profondeur en vous. Voilà pourquoi j'insiste toujours en disant, apprenez. Vous savez, papa essentiel, Dieu, on reçoit la connaissance de Dieu en privé. Dieu se révèle en nous en privé. Ben voilà. Dieu ne viendra pas se révéler en nous-mêmes. nous Il devant faut tout qu'ils le... prennent leur Voilà. propre responsabilité. La responsabilité est de l'enseignement. Il y a des bons qui doivent vous enseigner. Voilà. Parce qu'il y a de véritables pasteurs qui doivent enseigner le peuple de Dieu. Tout à fait. Mais sauf que Bazande Belete, je suis en train d'insister. Mais allez-y là où ils Bazande Belete, oya mabe, Bazande Belete. Eh ben, tout fa si koya malamu babima. La Bible nous a dit Et que nous y serons maintenant, là. les disciples de Bandimi, par soif, il y a manque, il y a connaissance, et désir, il y a tellement, il y a cupidité, pécatamité, manabango. Bizarrement, les diables les introduisent ou les dirigent seulement vers le faux. Où le diable va se rassurer en disant, bah quoi prendre l'autre côté, il n'y a rien de bon qui va sortir. Et comme fautif toqué pour le bas, c'est la Suisse, les principautés en Suisse. Non, maman. La Suisse, on sait qu'il y a des géants. Si, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Il y en a et puis très forts et puissants très même. puissants. Mais on ne peut pas responsabiliser que les démons et les diables. Exactement. Les pasteurs ont leurs responsabilités et les bandimi Ils ont font leurs les grandes Voilà. responsabilités. Parce qu'on doit se sauver, comme tu as dit. Le salut est individuel. Quand tu vois que les choses ne vont pas, cherche Dieu différemment. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et invoque lui. C'est Il ça va que se je dis, révéler. tu reviens toujours au même. Prenez votre propre responsabilité. Dans Parce que- l'enseignement. Dans C'est dans les enseignements, papa. Amen. Aussi longtemps que non, si par exemple tu vas dans un pays où tu vois que non, il n'y a pas la parole qui est prêchée, ou peut-être tu vois personne qui peut te prêcher, mais ne restez pas comme ça. Exact. On n'est pas chrétien seulement pour aller à l'église. Exact. On doit être chrétien parce que bientôt là, le corona est venu pour bannir ou même faire disparaître l'église. Bientôt il n'y aura plus les églises. Alors nous ne serons plus chrétiens parce que nous n'allons plus à l'église. Exactement. Non! Ça, c'est. Raison pour laquelle j'ai dit prenons notre propre responsabilité. Pourquoi? Amen. Parce que peu importe qu'il y ait l'église ou pas, Oui. nous-mêmes nous sommes les églises, on est des temples. Et si tu vas chercher Dieu, tu les trouveras. Merci. Amen. Mama Chimène, il y a quelqu'un qui nous suit à travers cette émission et qui va nous suivre aussi à travers Gratos TV. Et cette personne s'est dit, moi j'aimerais que vous les répondiez, cette personne s'est dit, moi je n'ai plus confiance au pasteur. Qu'est-ce Oui. que vous allez dire à cette personne? Bon, moi,
personnellement, ma soeur ou mon frère, je peux dire, si tu n'as pas confiance, c'est parce que tu as beaucoup vu. Tu n'as pas tort. Pourquoi? Parce que moi-même, là aussi, on a déjà beaucoup vu. Hein? Donc, je ne peux pas dire que non. Non, c'est vrai. Là, c'est au cœur ouvert. Alors, tu n'es pas toute seule. Hein? Non, tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas toute seule. Donc, voilà. Il y en a beaucoup qui sont dans ton cas, qui se disent aujourd'hui que je n'ai plus confiance au pasteur. Alors, Maman Bijou et Maman Chimène pourront peut-être, à travers leur expérience, vous répondre, vous encourager et peut-être vous indiquer comment faire pour que tu ne puisses pas te dire que le fait que tu n'as plus confiance au pasteur, que Dieu ne pourra plus intervenir chez toi. Maman, qu'est-ce que cette personne doit faire? Alors, la chose que je vais te dire, mon frère ou ma sœur, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, vraiment, allez-y et lisez-les. Romains chapitre 12, verset, vas-y dans le verset 1 et verset 2, mais c'est surtout verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. On parle des réseaux sociaux même et tout cela est là-dedans. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimé, tout est permis mais tout n'est pas utile. Ce qui est très important pour toi, c'est ça qu'on a dit, prenez votre propre responsabilité dans le sens où tu peux prier toi-même et Dieu te répond. Et ne te dis pas seulement que non, comme Dieu, là... Le pasteur ne veut... J'ai plus confiance au pasteur. Oui, voilà, j'ai plus confiance au pasteur, je reste à la maison, alors... parce que beaucoup, ils sont devenus des athées, ils ne veulent plus croire, juste à cause de ce qu'ils ont vu dans l'église. Voilà. Bien aimé, ces jours-là, Dieu même te dira que je ne te connaissais pas. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà dit tout ça dans la Bible, que toutes ces choses-là que tu as vues, ça va arriver. Dieu nous a déjà prévenu que dans toutes ces choses-là, ça va y arriver. Alors, c'est à toi de te mettre vraiment à côté, d'aller chercher ce Dieu. Toi-même, prends ta propre responsabilité. Je vais te donner un exemple. Le noyau de la mangue. Hein? Le noyau de la mangue. Depuis que Dieu avait dit ça, c'est le noyau de la mangue. Même si je prie 40 jours et 40 nuits, ça ne va pas changer, ça ne va pas devenir le noyau de l'avocat. Tu comprends? Ça sera toujours le noyau de la mangue. Qui veut dire, ce n'est pas par des prophéties qui va changer ta destinée. Ce n'est pas par la prière du pasteur qui va changer ta destinée. Non. C'est toi-même qui es le chef qui peut changer ta destinée. C'est toi-même qui vas aller prier et qui va vouloir que ces choses-là puissent arriver. N'attendez pas seulement des pasteurs, mais vous-même aussi, vous pouvez mettre un pas et voir quelque chose arriver. N'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas d'aller dans les églises. Si un pasteur t'a déçu, il n'est pas le premier pasteur ou le dernier pasteur qui va te décevoir. Il y en aura encore. Pourquoi? Parce que les temps difficiles, ce n'est pas encore arrivé, ça arrive. Mais prends soin de toi et continue, Dieu est là et il y a encore de vrais. Merci. Je te dis, il y a encore de vrais. Merci encore de vrais. Maman Bijou, par rapport à la même question, notre frère, notre sœur qui nous suit à travers chez l'Essentiel TV et chez Gratos TV, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces frères-là, cette sœur-là, qui se dit que je n'ai plus confiance au pasteur? Est-ce que Dieu interviendra encore chez moi ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? J'arrête de croire ou quoi faire? Voilà, Maman Bijou. Mon frère, ma soeur, toi qui nous a posé la même question, je dirais ceci. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alors, tu n'as pas confiance à un pasteur, je t'accorde ça, mais aie confiance en Jésus. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Alors, la Bible dit ceci, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Cette ferme assurance revient à quel moment? Lorsque nous allons dans les églises, c'est là où je dis encore qu'aujourd'hui les chrétiens ont été mal enseignés. Voilà pourquoi il manque encore de bases solides en eux. Quand nous allons dans les églises, on ne va pas pour un pasteur. On va parce qu'on a connu ou on a goûté à l'amour du Christ et on va le partager avec les autres. C'est-à-dire, même si je vais, lorsque je connais le Seigneur dans ma vie et que je vais à l'église, même si le pasteur se comporte mal, je comprendrai qu'il reste un homme. Il reste un homme et ça fait que dans sa nature humaine, il peut connaître des erreurs et il peut rester un homme. Alors,
Il peut te décevoir, peut-être il a fait quelque chose que tu as trouvé qu'il n'est pas, un homme digne de cela. Mais je te dirais tout simplement, bats-toi et continue, persévère dans la foi. Parce que l'homme de Dieu reste un homme de Dieu. Et il est un homme comme toi, il peut faire des choses comme toi. Mais juste, c'est une grâce qu'il a reçue qui lui permet de se mettre devant de toi. Trouvons cette place. Et c'est là où je dis, nous devons être un peu relaxés. Hein, de ne pas voir que les hommes de Dieu sont de saints, les hommes de Dieu sont des dieux. Non, non mais ils sont des saints. Non, dans quel sens? Dans quel sens? Le saint, dans le sens où je dis, la Bible dit tous sont péchés, ont été privés de la gloire de Dieu. Mais celui qui reste le véritable saint, c'est Jésus-Christ. Mais nous tous, nous avons que les hommes de Dieu sont des étoiles. Les hommes de Dieu sont des anges que Dieu a envoyés sur la terre. Je suis d'accord. Voilà pourquoi je dis ceci. Lorsque quelqu'un décide un homme de Dieu, il ne peut pas quitter l'église, il ne peut pas abandonner la foi, parce qu'un homme reste un homme. Jésus ne l'a pas décidé. Jésus ne s'est pas comporté de la manière dont elle l'a pensé, ou lui il a pensé. Donc restons fixés à la croix. Moi aujourd'hui, ce soir, je te présenterai la croix en disant, reste fidèle à la croix et ne reste pas fidèle à un homme. Parce que tous ceux qui se confient aux hommes, ils sont toujours déçus. Et la Bible le dit clairement, maudit soit l'homme qui se fie à l'homme. Alors, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis et vous irez de gloire en gloire. Alors, restez fidèles à Jésus-Christ. Peu importe, priez pour vos pasteurs, priez pour ceux qui sont devant vous, parce que vous savez, c'est des cibles aussi du diable. L'ennemi est là parce qu'il porte des fardeaux tellement pour vous conduire. Et il est la première cible que l'ennemi cherche à détruire à l'église. Et c'est alors qu'il peut sortir des comportements un peu bizarres. Toi qui as été déçu, à la place d'être déçu, prie pour cet homme de Dieu, prie pour cette femme de Dieu pour qu'il aille, que son ministère progresse et qu'il soit une source de bénédiction pour vous. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Lorsque la Bible dit ceci, la grâce descend. Vous voyez, papa, essentiel, quand on est à l'église, l'homme de Dieu est représenté comme l'ange de l'église. Et lorsque le Seigneur veut visiter l'église, étant les membres dans l'église, le Seigneur passe par l'homme de Dieu et il voit les fidèles. Et maintenant, lorsque l'homme de Dieu est à côté, tous les fidèles, leur courrier électronique disparaît. Maintenant, il y en a qui disent que voilà. Ils passent par les fidèles, après ils passent par... Non, ça c'est le respect de la hiérarchie. Peu importe s'il y a le mal dans l'église ou pas, peu importe il y a le mal avec le pasteur, mais vraiment là, je vous dirais, bien aimé dans le Seigneur, Dieu les a mis à part. Le pasteur ou les hommes de Dieu, on n'est pas pareil. Donc il faut savoir que non, ils viennent d'en haut et Dieu les a donnés comme des dons pour son corps en fait. Donc il y en a qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Il y a vrai Bazali. Merci beaucoup, c'était très bien. Alors ceci me pousse, je crois qu'il nous reste très peu de temps, mais on va quand même aborder un peu le sujet. Ceci me pousse, hein, quand vous parlez des hommes des dieux comme ça. Alors on arrive aujourd'hui sur internet, on voit les sextapes. Sextapes, dans sextapes on s'attendait voir que des païens, mais on voit aussi des hommes des dieux, on voit aussi des frères en Christ, on voit tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui les chrétiens aient basculé, est arrivé dans cette dérive-là? Qu'est-ce qui a fait que moi je veux que vous essayiez, vous allez peut-être nous... Peut-être vous allez apporter quelques éclaircissements par rapport à ça, cette dérive-là. Cette dérive, parce que vraiment c'est ce qu'on peut... C'est le mot à employer. Les dérives qui est arrivé au point les chrétiens aujourd'hui, on arrive à voir la nudité des chrétiens, des pasteurs, de tout ça. Mais est-ce que c'est des vrais? Ou c'est tout simplement c'est des faux qui s'est caché derrière l'image Yankolo Yesu ou derrière la Bible? Ben voilà, moi je peux répondre par rapport à ça vraiment parce que ça fait trop mal. Hein? Et ça permet ma passe. Pourquoi? Parce que beaucoup, vraiment, là, je parlerai pas seulement aux chrétiens, mais je vais parler vraiment, je parlerai... Non, parlons aux chrétiens, pardon. Qu'est aux chrétiens? Oui, général, voilà, parce que... en général, en particulier, mais là,
notre thème, c'est vraiment les chrétiens. C'est vraiment les chrétiens. Hein? Restons sur les chrétiens. D'accord. Si on commence à mélanger les chrétiens avec les païens, ça veut dire qu'ils sont pareils. D'accord. Voilà, on parle des chrétiens, mais pourquoi les chrétiens? Ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez aussi en bénéficier. Oui. Alors, là, ça ferait vraiment trop mal au cœur. Trop mal. Vous ne devez pas oublier, à part être un chrétien, on est des Bantous. Hein? Peuple Bantou, c'est un peuple où j'ai connu que non, ils étaient un peuple respectueux. Quand on nous parlait, que non, surtout les mamans, hein, maman Bijou, on voyait quand on nous parlait de Maputa, hein, de pagne. Le pagne, c'était vraiment pour le respect du maman africaine. Mais il y a l'élo, comment au monde, hein, Maputa, quoi. Donc, ceux qui poitrine de monanité à la tité. Respect qui bon maman na biso on dirait to longoli yango to bosani yango bilatela moko oto yeko zwa awa na biso to zwi yango awa e soki pe mili mwane wuti na Afrique e lundi biso awa e nazo yebate to bosa na teke to za ba bantu et peuple bantu eza peuple moko oyo balinga respect alors liboso ezaki même mpona obimata liboso ya papa na yo olati ata mini jeep ezaki pasi mais lelo donc comme mini kutu et comme moukier chemise, est-ce que vous imaginez juste avec la chemise quelqu'un peut sortir dehors avec la chemise et jusqu'ici elle est à l'aise, ça ne se fait pas, on est des Bantous. Et on va à l'église. Oui, il y en a même qui vont à l'église avec les cyclistes. Les cyclistes, on savait que non, c'était quelque chose qu'on mettait au-dessous de la Jeep ou même. Mais aujourd'hui, on se balade dehors avec ça. Ce n'est pas ça qui va te faire belle. Ce n'est pas en montrant ton corps ou en montrant tes genoux, tes cuisses qu'un homme va te marier. Non, ce n'est pas du tout ça. Ne changeons pas dans les mauvaises choses. Prenons des bonnes choses ici en Europe et ce qui est mauvais, arrêtons-les. Arrêtons-les. Moi, si non. Tu peux être belle ou beau, mais ton corps, je peux dire, peut-être, comme on dit toujours, que non, c'est pour ton mari. Ou même on peut dire, mais voilà, devant mes frères, devant mes sœurs, tout ça. Je me souviens même, hein, ma mère était venue ici, juste pour passer devant mon mari. Donc, il fallait attendre nous babouiller. Mais en Afrique. Mais non, mais bango baza touche na bakati ba respect wana. Mais lelo omona mama bokilo et lambana n'wa ko lata. Libaya moko wa ko sale la bino. Belle-mère habillée avec. Donc ce qui ba poitrine de monanité, ça veut dire à latité. Non, to tira bizale lona. Voilà penza. To beka ko changer to songela balolenge na biso ozaki akala wana yaki ngo bien. Et yaki vraiment bien. Et bah sex step auto so mona lelo pour ba chrétien. Et ça penza mawana pasi. Au lieu peut-être même sous ezata pa bat mora libanda, trop se conseiller. Moi mon bali ozozwa peut-être même sous nzoto ndikono ya mwasi au tie libanda. Mais moi si on a oyo publié, aza mama na yo. Moi si on a oyo publié, aza leki na yo. Moi si on a oyo publié, aza mwana na yo oyo boti. Parce que ozana mwana mwasi, ozana ba leki ya basi, ozana mama oya boti yo. Nzoto wana oyo bimisi libanda na nzoto oyo ya mwasi na yo ou peut-être monsieur ya bana na yo et kokani nyoso to ya yango moko toza ba bantu vraiment tous les chrétiens ou pas chrétiens vraiment nzamba sala biso ngolu to changer côté wana ba papa nanga mitu la biso sala to biso to bota bongo te to kola pe bongo te réseaux sociaux ko sa biso te réseaux sociaux basala ki yango pour na to kuta na ka to solo la ka ba auto mona ki misika ba auto mona na lisusu te et qui pour la bonne cause et ceux qui te sont pour la mauvaise chose ils ont bimonakati on peut les changer en bien. Pourquoi quand biso ba africain parce que ba mindele ba ngomoko ba so sala on ndenga bien mais biso ba ndato kota yango surtout na TikTok na TikTok na surtout na TikTok basi ya mabala papa soko moni pa ba so ningisa ba nzoto obi mais Seigneur Jésus mais oya balati mais
Mais je suis la musique chrétienne, la musique chrétienne, mais là, tu as mini Gilles Boyer, c'est avec la musique chrétienne. Mais parce que, comme la musique chrétienne, ma bête. Donc, maman, toi, elle est là-dedans, maman, la bijou par rapport à ça. Est-ce que, souvent on dit, hein, les gens qui ont publié, c'est lui qui est chrétien, qu'on s'est filmé. On s'est filmé, après on tient les réseaux sociaux, attendez qui muninga wana ta la muninga wana zui à publier en haut. Mais est-ce que nous sommes responsables de faire wana? Oyo a film, a mi filmaki, to oyo a publié qui. Pas essentiel. Timothée 2:22 Zoloba, nous devons fuir la passion de la jeunesse. Alors moi j'aimerais poser une question seulement à nous tous qui sommes là. Voilà. D'où vient d'abord cette histoire en disant, lorsque tu fais l'amour avec ton mari ou avec ton copain, vous devez vous filmer? Voilà. Fouiller la passion de la jeunesse. Répondez à ces questions. D'où vient cet esprit-là? Parce que cet esprit de se filmer. C'est un moment à partager à deux. Et déjà, moi je me dis, d'ailleurs, il faut pas vraiment bando, il faut pas l'imbisanga. Voilà, c'est le sorcier. Au moment où les gens sont dans leur moment d'intimité, vous partagez un plaisir, n'est-ce pas? Voilà. Vous devez être concentrés l'un à l'autre. Exactement. À quel moment où la femme ou l'homme prend d'abord son téléphone et commence à filmer? Est-ce qu'il prend son temps de savourer ce que l'autre lui donne? Il prend son temps vraiment de se concentrer à l'autre? Il prend son temps vraiment de se donner à l'autre ou pas? Fouiller la passion de la jeunesse. Ces choses ici, bien aimés dans le Seigneur, c'est ça. Ils ont comme ça, comme un pervers sexuel. Et ça fait que tout ça, la peine de tout le monde qui a filmé pour nous. À force d'aller regarder des choses dans des choses où vous n'avez pas le droit d'aller voir, et ça vous pousse maintenant à avoir désir ou à Koloba. Je vais faire aussi comme l'autre. Je vais faire comme l'autre. Et chérie, on va d'abord essayer, voir comment ça se passe. Je vais parler clairement et honnêtement. Même les hommes et les femmes mariées. Où les hommes commencent à demander même leurs femmes à coucher avec eux par derrière. D'où vient ces pratiques? Fouiller la passion de la jeunesse bien aimée dans le Seigneur. Tout ça, ça fait que vous êtes tellement pervertis dans les choses mondaines. Et là où les gens sont pervertis, le diable a ça, il vient trouver sa place. Et quand vous faites les choses, vous savez, et tu fais quelque chose aujourd'hui par plaisir, mais tu oublies conséquences lobby. La Bible nous dit quelque chose. Jeune, livre-toi au plaisir de ton cœur. Fais tout ce que ton cœur désire. Mais n'oublie pas, il y a un jugement qui t'attend. Et le jugement, c'est quoi? Au moment où vous vous faites livrer à votre plaisir, vous vous filmez. Est-ce que vous avez oublié qu'un jour, ces filmages-là vont tomber sur la main de quelqu'un qui on va retrouver ça dans les réseaux sociaux. Au moment où les gens étaient en amour, ils se font attraper. En amour, en train de le faire. Tranquillement, chérie, on peut filmer, oui, avec l'accord, on va filmer. Et marcher, t'es na bolingo bokabouane, pourquoi aller publier l'autre? Parce que l'autre t'a dit je ne veux plus. C'est la méchanceté. Et ça, c'est la méchanceté. Voilà. C'est ça les problèmes. Tu mets dans les réseaux sociaux. Bien aimé. L'homme ne peut pas te quitter. La femme ne peut pas te quitter. Si l'amour ne fonctionne pas, écoutez, oublions cette parenthèse-là de dire on est des chrétiens, ou dans le mariage ou dans la vie, on ne peut pas se séparer. Quand ça ne marche pas, on se sépare. Et séparons-nous en paix. Pas lorsqu'on était bien, les choses allaient mieux, et quand on se sépare, ça devient des menaces. Nakocha, nous autres, dans les réseaux sociaux, si tu me quittes, combien de filles ont eu ce genre de menaces? Combien d'hommes ont eu ce genre de menaces? Or, il y a aussi des enfants qui sont allés se suicider, c'est ça où ça fait trop mal au cœur. Oui. Surtout les jeunes. En Suisse, on ne parle pas du suicide beaucoup. Vraiment, en Suisse, il y a eu l'année passée, le pays qui a eu beaucoup plus de suicides, c'était ici en Suisse. Les jeunes filles, beaucoup se sont allés se jeter pourtant pas au lac, c'est quoi Pont-Bitin là, dans le Pont-Bitin. Parce qu'on a publié. Pourquoi? Parce qu'ils ont publié sa nudité. Ok, tu as publié sa nudité, c'est la méchanceté. C'est ta sœur, c'est ta mère, c'est ton enfant que tu as fait cela. Et quand tu vas mourir, toi tu resteras vraiment tranquille dans tes pensées. Toute ta vie tu seras calme. C'est pas du tout normal. Et prêchons aussi nos enfants de ne pas
tomber à ces tentations-là. Merci, c'est très important. Et je dirais, on devait être prudent, hein, parce que tu ne sais pas qui est qui. Il y a des garçons tellement bazar pervers, où il t'invite chez lui, mais il a déjà mis des films, des caméras partout. Toi, innocente, tu ne sais pas. Tu viens ou peut-être il a couru derrière toi des années, tu lui faisais marcher. Il s'est dit, sa fille. Vengeance. Et lorsqu'il t'invite chez lui, il a déjà posé des caméras. Bien aimé, si tu penses les faire, je ne te conduis pas à les faire parce que c'est la débauche. Et quand tu les fais en dehors de ton mariage, c'est un péché, je ne t'invite pas à les faire. Mais s'il est arrivé que vous tombez dans cette passion, demandez même qu'il n'y ait pas la lumière. Comme ça, au moins, s'il n'y a pas de lumière, on ne verra pas ta nudité. Préparez-vous et soyez quand même un peu prudents avec toutes ces choses qu'on voit. Et c'est ça qui fait que ça sort et ça continue toujours à sortir chez les hommes de Dieu, chez les païens, chez les serviteurs, chez les chrétiens. Pourquoi Boben Daboul, comme on dit. Hein. Si c'est arrivé à quelqu'un, ne tombez pas toujours dans le même piège. Alors protégez-vous et assurez-vous à l'endroit où vous arrivez. Regardez un peu partout. Quand tu es en train de coucher avec ton homme, tu le vois toujours au téléphone. Dis-lui, monsieur, arrête. On se concentre à ce qu'on est en train de faire. On vous donne des comme astuces. Ça, hein, ça vous empêche demain de tomber dans les panneaux. Et que nous, on puisse, parce qu'on en a marre de voir vos nudités comme ça, on en a marre. Nous tous, on est des femmes aussi comme vous. On a des hommes aussi comme vous. Ce n'est pas pour autant lorsqu'on se chez les Bantous, c'est la malédiction. Chez les Bantous, c'est la malédiction. Voilà. Et lorsque ta nudité est vue sous la toile devant tout le monde, papa essentiel, il y a un phénomène. Hein. Tu vois par exemple ce qui s'est passé avec notre sœur ici, Péniel. Elle, je dis encore, elle a un peu de chance parce qu'on a vu que c'est fesses. Exactement. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, moi j'ai regardé. Je ne veux pas être hypocrite. Voilà, on a regardé. Alors, on a vu. Elle a encore un peu de la chance parce que les gens ont vu qu'elle part c'est derrière. Mais vous savez, il y a quelque chose de phénomène bizarre. Hein. Observez bien dans le monde. Tout homme, toute femme, que sa nudité a été exposée dans le monde. Achita. Donc, tu vas dépouiller étoile, tu vas dépouiller force, et tu es fini. Et c'est la voix parle, que ce soit chez les hommes de Dieu. Tout homme de Dieu que vous avez vu sa nudité, regardez aujourd'hui où est-ce qu'il en est. Les filles que vous avez vu leur nudité, regardez où est-ce qu'ils sont finis aujourd'hui. Alors c'est une sorte de malédiction. N'allez pas montrer à tout le monde votre nudité. C'est comme si le monde elle-même vous maudit. Faites attention mes bien-aimés, on a besoin de vous et on a besoin que vous puissiez aller de l'avant. Alors cachez votre nudité, ce n'est pas pour rien. Lorsqu'Adam et Ève vont pécher, la première des choses que le Seigneur a fait, il a caché leur nudité. Alors vous n'allez pas être là à nous exposer et jusqu'à ce qu'on en a même marre de le voir. Alors cachez-vous s'il vous plaît. Vous voulez vous livrer au plaisir, allez-y, mais cachez-vous et protégez-vous. C'est très important. Merci et c'est là où aussi sort cette haine et la jalousie où je parle qu'on va mettre aussi le point sur la méchanceté dans laquelle on est en train de voir les gens s'empoisonner, les gens se tuer. Bien aimé, c'est tellement fort et puissant. Moi je dirais, répentez-vous. Répentez-vous. Quelqu'un qui va venir, qui quitte l'Afrique, hein, il va en Europe, quelqu'un qui quitte l'Europe va en Afrique, maman Chimène. Il se souvient de ses amis, venez on va aller prendre un verre. Juste, c'est lui qui vous donne un verre. Il se déplace, vous l'empoisonnez. Et aujourd'hui, papa, la méchanceté est tellement cruelle que... Vous voyez les pages dans les réseaux sociaux. Toi, tu fais ton page TikTok, où il y a tellement de nombre de vues, où tu as présenté tellement ton émission, comme papa est censé être en train de présenter son émission sur du chic. Quelqu'un vient seulement, il regarde, ah, lui là, il va mourir. Pourquoi vraiment il peut faire l'émission à un endroit comme ça? Non, il va disparaître. Donc la méchanceté devient tellement que Bazo Bomabatou, même pour rien. Ah, papa ça s'est dit, c'est pas ton Gucci. Ah non, non, pourquoi Kakaye? Il faut Koufa. Pourquoi des choses comme ça, bien aimé? Tout à fait. Aujourd'hui, nous, au début, c'est avec ça qu'on a commencé. Je voulais parler dessus, mais on a sauté dans d'autres étapes. Vous savez, moi je dirais, si c'est par là que je vais finir. Aujourd'hui, nous tous les Africains, on a toujours tendance à dire Africain mouté mamabé, Africain mouté mamabé. Mais bizarrement, nous tous nous sommes mouté mamabé. Mais personne ne fait rien pour que ce mouté mamabé ici là. Les mêmes personnes qui disent mouté mamabé, c'est les mêmes personnes, tu le vois, il sait que j'ai un magasin, n'est-ce pas? Mais il se permet d'aller acheter chez un Indien. C'est ça même. Il me laisse moi l'Africain, son frère et sa soeur. Mais il va chez l'Indien. Mais bizarrement, le jour où il n'a pas l'argent, là il sait que sa soeur ou son frère est là. Il vient, tu peux me prêter un peu de Thompson et je vais payer à la fin du mois. Vous voyez telle méchanceté, mais demain, tu vas attendre la même personne.
ah, Moutema Mabé, il faut te dire que Moutema Mabé. Non, mais arrêtons quand même un peu. L'hypocrisie, en fait. L'hypocrisie, crachée. Et tu les vois passer, aller chez l'Indien acheter, ils te laissent. Mais le jour, il n'en a pas. Il vient. Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous dire ceci. Travaillons pour une Afrique unie, travaillons pour une Afrique forte. Et pour que cette Afrique soit forte, développée et unie, la force deviendra qu'entre nous. Nous devons nous soutenir pour que l'Afrique soit meilleure demain. Nous devons nous soutenir parce que vous savez, un blanc ne peut pas aller soutenir à 100% un Africain. Mais si l'Africain comprend que ici la force de développement de demain, c'est entre nous, nous devons nous soutenir, je vous jure. Même le diable sera étonné. Où on dit qu'en Suisse, il y a des principautés. Même ces principautés seront étonnés de voir l'unité entre nous par l'amour. Toti Kabilobe là, ah, qu'est-ce que toi tu as fait pour que Otika ki Mutema Mabe okoma Mutema Malam? Mais tu vas voir, tu dis Mutema Mabe, mais yo moko pratiquer la même chose à Mutema Mabe. Alors, s'il vous plaît, je vous appelle à l'unité. Je vous appelle, l'Africain doit soutenir l'Africain. Ce n'est pas du racisme ici, et ce n'est pas quelque chose où je suis en train de faire campagne pour les Africains. Non, mais c'est juste que il faut qu'on se réveille un peu. Le monde est en train d'aller très mal. Et si entre nous, on se tue, si entre nous, on se fait des choses qu'on est en train de faire là, l'Afrique ne se développera pas. Et c'est ça la crise même que nous sommes en train de voir dans les églises. Si dehors, on n'arrive pas à cadrer les choses, croyez-moi, même dans les églises, sera chaos. Alors, toute chose doit être encadrée, et dedans et dehors. Rappelez-vous, on dit la charité bien ordonnée commence par soi. Alors, commencez d'abord à Kobongo la mitema nabino pour que nyoso e bonga na kombo na Yesu. Merci beaucoup, Maman Bijou Michael, pour un message au l'amour, l'amour du prochain. Donc, produisons d'amour. 2022, vraiment, est à l'année Oyoyo que les chrétiens, à la base, il va produire de l'amour, il va transmettre de l'énergie positive, il va transmettre de l'amour à son prochain. Linga moninga no vraiment, dans son mouton dans le bic na lingi kotambula na été. Et ça la paye à solo kotamulaga na été. Parce que on dit pas ici que tout le monde doit être ami avec tout le monde. Mais ça sert à rien d'aller critiquer les gens par derrière. Ça ne vous donne rien du tout. Voilà. Vous n'avancez pas en critiquant les gens. Voilà. Merci. Toi, tu critiques quelqu'un. Je te laisse voilà. Aussi. Surtout pour la biso africain. Critique ndele qui a trop. Mais romona mutu mutazo ino pamba. Et tout na esiko yo mutu ozo critiquer mutu na yo sala nini ya malamu. Yo sala nini ya malonga. Romona ezate. Et passer à mutu tika li passer. Peut-être dans on s'en fout avec les passés, maman. Maman, on s'en fout avec les passés. Tout le monde a eu son passé. Exactement. Même Jésus a eu son passé. Tout le monde a son passé, a le présent, a le futur. Donc il veut dire, ce qui est passé, c'est passé. Nani, ngani ce que l'on est comme ça, au moins on a mutumura ça qui ndumba na bakini, qui ndumba na bangola, mais aïe a on va critiquer bana wa mikie, on va ko kola lelo. Mais kindo kina kindumba wa batu moroti. Tu comprends? Bon critiquer moninga pourquoi? C'est ça le problème. Yo on ira ko critiquer baninga, yo de choses sali nini ya malonga, de choses sali nini ya malamu, mituna na nu yo moko. Banda ko sala njabo. Banda ko sala no bolamu wana. Tout le monde a ngona na misala. C'est par là ceux qui ont critiqué moninga to ba ah yo mo sala ki ya malamu. Mais yo mona no sala eloko balonga te, o sala eloko mo malamu te. Mais on liko critiquer baninga. Tout à fait, tout à fait. Bolingo mona mutu a ke de likolo te, mutu a avancé te. Toujours alenga ko sala Kratos écoute de côté à la moelle roté hein mais pas déjà pas dit ko bonga mandeni ba ko bombarder ngo ba bomango boke na ngo wapi ba Kratos c'est ça nzambe ça wana ba yebi ba ange nini ba za pembeni ba ko kate ba ina butu na moi blendé Amen. Blendé vraiment merci vraiment nzamba pambola bino to kuna sula suka voilà merci beaucoup merci à vous qui avez suivi cette émission Binomo boye bien son yambi ba maman na biso ba on bazalaka sans tabou, il y a beaucoup de choses à dire donc nous on est là pour justement pour mettre les débats parce que balobi que là où il y a le débat, c'est là où il y a des échanges des idées et c'est là aussi il y a des solutions. Donc il y a des choses
comme je disais toujours, moi je base sur que mon peuple périt par manque de connaissances. Et la connaissance, on l'a quand on partage aussi avec d'autres personnes. Parce qu'il n'y a personne qui a la connaissance de tout. Donc à travers nos débats, à travers nos discussions, qu'on apprend des choses. Ah, Maman Bijou, Mike avait dit ça. Maman Chimène Bell avait dit ça. Ah, j'ai appris quand même quelque chose. Donc, et puis, moi je lance un message dans la communauté. Dorénavant, nous, on est là chaque samedi, chaque dimanche, on est là. Notre plateau est là pour accueillir des gens qui veulent témoigner. On a besoin de témoignages. Et 2022, nous, on va se baser vraiment sur le témoignage. On lance, moi je lance l'appel. Venez témoigner. Je sais que vous qui nous suivez à la maison, vous avez des témoignages qui sont choquants et qui vont réveiller des esprits. Il y a des gens, il y a des témoignages que vous avez là. Chez vous, je suis sûr et certain, vous avez des témoignages. Si vous passez dans ces plateaux-là, vous allez réveiller beaucoup de personnes. Amen. Et vous allez apporter même à beaucoup de gens des choses qui vont les permettre de se réveiller. Comme on dit, il est temps qu'on se réveille. Mais si vous restez chez vous avec vos témoignanages, vous les gardez dans les coffres forts, dans les tiroirs, parce que vous avez peut-être, je ne sais pas, peur de dire ce que vous avez. Oui, maintenant, je vous donne la parole. Donc, peut-être vous avez peur de raconter des choses que vous avez, qui peuvent nous aider, tous, nos enfants, nos frères, nos sœurs, même les pasteurs qui sont là. Il y a des pasteurs qui sont là, souvent qui sont objets de culpabilité. Mais ces pasteurs-là, comme je vous dis, ce sont des... On dit bien hommes de Dieu. Mais avant de dire Dieu, on dit homme. Donc ça veut dire que ce sont des hommes. Avant de dire le mot Dieu, ce sont des hommes. Dieu, il vient dessus parce qu'ils ont accepté de travailler pour Dieu. C'est pour ça qu'on met Dieu. Mais avant d'être appelés, ce sont des hommes. Alors, on ne peut pas tout les remettre sur leur dos. Et c'est pour ça que Maman Bijou, Maman Chimène, ici, ils ont dit, allons, donnez-nous la peine de pouvoir méditer, de pouvoir chercher la connaissance. Parce que la Bible, il est chez nous, il n'est pas chez le pasteur. Ah ben c'est ça, hein. La Bible est chez toi. La Bible n'est pas chez ton pasteur. Donc la Bible, c'est toi qui décides d'ouvrir ta Bible, d'étudier tel chapitre. Ton pasteur, tu peux l'appeler papa. Il y a un texte que je ne comprends pas, tu peux m'éclaircir. Les pasteurs sont là parce qu'ils ont déjà des connaissances que peut-être que nous on n'a pas. Ils sont là pour justement pour nous aider. Alors ne mettons pas toujours tout sur le pasteur. Justement, on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux des pasteurs qui sont en train de chiter. Pourquoi ils sont en train de chiter? Juste pour nous montrer qu'ils ne sont pas des dieux. Mais c'est ça. Voilà. Ils sont en train de chiter parce qu'ils sont des hommes. Alors, il y a des pasteurs qui sont là, matin, midi, soir, en train de prier, en train de gêner chez eux. Et ces hommes de Dieu là, comme on dit, comme les mamans ils nous essaient, ce sont des hommes qui sont puissants. Parce que à tout moment, ils prient sans cesse. Comme la Bible dit, ils prient sans cesse. Mais il y a des pasteurs, ils prient de temps en temps. Hermo distraction, allez, munguna pas côté lié, malamoko, afoué. Maman, sœur moka yagana, moi mini boy pasteur afoué naé parce que distraction. Maman Chimène. Une minute. Il y a des vrais pasteurs. Moi je dis toujours, il y a des vrais pasteurs. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. D'accord, merci. Comme il y a des vrais, il y a aussi des mauvais. Voilà, une minute, Maman Chimène. Une minute, juste bien aimé dans le Seigneur, je vais en profiter aussi pour ceux qui sont chez ceux qui nous suivent. Chez les anciens. Oui, voilà. J'aimerais seulement vous demander aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Kratos TV. Allez-y vous abonner massivement sur Kratos TV. Voilà. Il y a des bonnes choses, il y a vraiment des choses extraordinaires. Même pour cette année 2022, il y a des choses extraordinaires. Et je vous dirais, on respectera l'évangile à cause de moi et toi. Et regarde, à cause de toi et moi, on va respecter l'évangile. Même ceux qui prennent plus le pasteur en considération, ils vont les considérer à cause de toi et moi. Ça, c'est le message. Allez-y vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Chimène. C'est vraiment très fort ce que vous voulez dire. On respectera le pasteur à cause de toi, grâce à toi, moi. Et l'évangile aussi sera respecté. Et grâce à toi,
et moi. Donc, faisons de sorte que l'amour soit débordé en 2022. C'est vraiment le message clé. Changeons de nos comportements. Donc, vous avez un problème avec un frère, une sœur, réglez en privé. Et puis, pas dans les réseaux sociaux. Appelle ta sœur, appelle ton frère. Appelle ton frère, appelle ta sœur, réglez ça. Parlez-en. Vous qui vous amusez à enregistrer des voices, certains les autres, après vous surtout les voices. Alors il faut arrêter ça aussi. Les voices, wana botika yango. Donc les kambozo solo la bino mi balé. Donc oh n'enregistra qui est au tindeli maman chimène. Yoka kutu makambalo baki. Oh maman bijou. Yoka kutu makambo. Donc au sala qui yango. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité. Grandissons un peu. Voilà. Donc merci beaucoup et merci Dama Déco, comme je vous dis, ces lieux, ces plateaux est si joli, c'est grâce à notre maman. Dama Déco, c'est une dame qui rend lumineux là où il y a l'obscurité. Donc elle apporte la lumière. Alors pour toutes vos soirées, pour tous vos anniversaires, appelez Dama Déco. Donc Dama Déco, son numéro sera affiché dans cette émission. Donc c'est une dame formidable avec un grand cœur qui vraiment, ça vaut la peine de louer des matériels. Et c'est luxueux. Hein? Voilà, c'est vraiment luxueux. Donc louer des matériels chez elle avec tout est discutable. Voilà. Merci beaucoup. Merci au sommet des images. Merci à tous ceux qui me soutiennent de près comme de loin. Merci. Rendez-vous week-end prochain. N'hésitez pas de nous appeler pour votre témoignage, pour une émission. Vous voulez réagir, vous voulez parler. Nous sommes là chaque week-end, samedi, dimanche, sur ces plateaux. On va vous recevoir vraiment avec un cœur grand ouvert. Chez l'essentiel, on est dans les bons. On est Merci dans les bons. Au sommet des images. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Voilà.